Mesdemoiselles, vous allez maintenant répondre aux questions des téléspectateurs. Mademoiselle Île-de-France, s'il vous plaît, approchez-vous, mettez-vous là. Iris, première question pour Miss Île-de-France. Alors, c'est une question de Bastien, en Île-de-France. Quel a été, pour vous, l'événement le plus marquant de l'année 2017 en France ou dans le monde ? Je peux prendre le micro? Alors, étant sportive, moi, mon événement le plus marquant, c'est bien évidemment Paris 2024. Je suis tellement fière de pouvoir accueillir les JO en 2024. Ça va être un accélérateur économique pour la France. Ça va être un coup de projecteur pour Paris. Ça va permettre, je pense, à plusieurs personnes de se mettre au sport. Ça va être aussi un coup de projecteur pour les Jeux paralympiques, parce qu'après les JO, il y a les Jeux paralympiques qui vont être organisés à Paris. Et il faut aussi y aller pour encourager nos Français. Et moi, la première, j'y serai. Merci. Merci, mademoiselle Île-de-France. Miss Nord-Pas-de-Calais. Venez, mademoiselle. Qui pose la question à Miss Nord-Pas-de-Calais? Anne Romanoff. Anne. Alors, c'est une question de Nicolas, en Île-de-France, qui vous demande, selon vous, quelle est la plus grande qualité que doit posséder une Miss France? Alors, selon moi, la plus grande qualité que doit représenter une Miss France, c'est la sympathie, l'élégance, l'altruisme, et surtout, elle doit partager son amour avec tous les Français qui l'ont élue. Et si vous m'élisez ce soir, c'est ce que je ferai. Je prendrai un plaisir à venir à votre rencontre, à tous les événements qui sont organisés par le comité Miss France. Merci beaucoup, Miss Nord-Pas-de-Calais. Miss Réunion. Miss Réunion, c'est Nolwenn qui va vous poser une question. C'est une question de Marie, en Pays de Loire. Miss Réunion, quel projet aimeriez-vous soutenir pour une France plus écologique? Alors, pour une France plus écologique, j'aimerais qu'on pense un peu plus à préserver nos océans. J'habite à l'île de la Réunion, on est entouré de l'océan Indien. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Le récif corallien aussi est très, très important. Et on peut aussi en parler pour plein de choses. On peut aussi faire de la prévention auprès des enfants. Parce que les enfants sont l'avenir de la France. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Miss Réunion. Miss Champagne-Ardenne, approchez-vous. C'est Laurie. Laurie qui va vous poser la question d'un téléspectateur. Approchez-vous. Alors, c'est une question d'Alizé, du Centre Val-de-Loire. Quelle est votre devise dans la vie et pourquoi? Alors, bonsoir Alizé. Moi, ma devise dans la vie, c'est ne jamais rien regretter et vivre la vie avec passion. Et c'est ce que je fais ce soir et je vous en remercie. Merci pour tout. Merci beaucoup, mademoiselle Champagne-Ardenne. Et bien, Miss Corse, approchez-vous. Voici la 5e. Miss Corse, une question du président Jean-Paul Gaultier. Bonsoir. Alors, c'est une question de Gaëlle d'Aquitaine. Peut-on être Miss France et féministe? Je crois en l'égalité entre tous les hommes avec un grand H. Et donc je suis très fière d'être candidate à l'élection de Miss France et d'avoir l'opportunité de prendre la parole en public. Car au-delà d'un concours de beauté, Miss France, c'est vraiment l'opportunité de mettre en avant des jeunes femmes, de montrer qu'elles sont fortes, indépendantes et modernes, et qu'elles sont bien dans leur tête et leur corps. Je pense que je n'aurais pas eu l'occasion de prendre la parole si des icônes du féminisme comme Simone Veil et Georges Sand, que vous connaissez très bien, Châteauroux, ne s'étaient pas battues contre la liberté d'expression des femmes. Donc, je pense que ce serait un bel hommage de leur dire ce soir, de dire haut et fort à tout le monde que oui, les Françaises sont belles, mais elles sont aussi très courageuses et elles sont déterminées et libres de défiler en bikini. Merci, Miss Corse. Elles ont toutes les 5 du caractère. Et ça va pas être simple, nous sommes en train de clôturer les votes. Notre huissier s'affaire pour préparer les enveloppes. C'est dans quelques instants. En attendant, découvrons les cadeaux qui attendent Miss France 2018. Regardez.
Julien Dorcel offre aux 30 candidates 2 parures de bijoux. La première en argent et perles de culture, la seconde en or. Julien Dorcel crée et offre sa couronne à Miss France 2018 ainsi qu'une parure en or incrustée de diamants. Jump, créateur de maroquinerie, est heureux d'offrir à toutes les candidates un ensemble de bagagerie toile et cuir. Jump offrira à Miss France 2 lignes complètes de bagages pour ses déplacements. Peugeot est heureux d'offrir à Miss France le package complet de la citadine, le nouveau SUV Peugeot 2008 pour rendre agréables ses nombreux déplacements, ainsi qu'un vélo et une trottinette Peugeot à assistance électrique pour faciliter ses trajets urbains. Visite California est heureux d'offrir à Miss France et son accompagnant un séjour en Californie à la découverte de Los Angeles et de la vallée de Palm Springs. Jack Frost nipping at your nose. Les votes sont clos, bien sûr. Les votes sont clos. Attention, dans un instant, la Miss sera désignée. Un petit mot avant de vous interroger, Monsieur le Président. Le sac à sapin, comme chaque année, c'est une tradition importante pour l'association Handicap International. Vous n'oublierez pas chaque année de faire le geste qu'il faut en achetant ce sac à sapin. Cher Président du jury, merci. Merci également à vos jurés. Je vous l'avais promis, le nom du gagnant du costume régional, il faut ne pas l'oublier. Quel est-il, Sylvie? Alors, vous l'avez vu ce soir, des créateurs dans toutes les régions se sont attachés à réaliser les costumes de nos Miss. Et parce qu'il est important pour nous de mettre en avant le talent créatif et le Made in France, un jury a désigné ce soir Monsieur Maël Charton comme le meilleur créateur de nos régions. Nous y sommes. Un grand merci à Thierry Baumann d'avoir tenu les votes. Cher maître, l'huissier est en route. L'huissier est en route, il va me remettre des enveloppes. Comment? Quelqu'un demande la région. De quelle région? De quelle région est-il le créateur? Lorraine, la région. De Lorraine, la région exactement. Lorraine. Alors, ça va pas être simple. Hein. Si on avait à voter nous-mêmes et à désigner la Miss, je pense qu'on serait bien embêtés. Mais moi, je suis super fière de la façon dont elles ont parlé ce soir. Ah ouais, bravo, mesdemoiselles. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Jean-Paul, un mot pour conclure avant même de connaître l'heureux élu, s'il vous plaît. Écoutez, je dirais qu'il y en avait plein qui étaient magnifiques, qui sont toujours magnifiques, que évidemment il fallait choisir, que ça a été très dur, mais que quand même au résultat, je crois qu'elles garderont toutes un souvenir unique de cette soirée, nous aussi d'ailleurs, qui était un magnifique show, et que voilà, la gagnante est censée représenter tout à la fois, c'est-à-dire la beauté et aussi la pertinence, et est une merveilleuse ambassadrice à travers le monde, comme nous en avons 2 ici qui sont présentes et d'autres qui sont dans la salle. Donc voilà, maintenant on est impatient de savoir. Il est là, Gérald Simonin. Merci mon cher maître. Je vous remercie Gérald. On commence avec la 4e dauphine. Ah. Suspense. La 4e dauphine est... Miss Réunion. Miss Réunion est la 4e dauphine. Nous allons maintenant, vous avez désigné la 3e dauphine. La 3e dauphine est... Miss Champagne-Ardenne. Il en reste 3. Miss Corse, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Île-de-France, suspense. L'une des 3, sous vos yeux, dans quelques instants, va devenir Miss France et sa vie sera transformée. La 2e dauphine est... Miss Île-de-France.
L'une des deux est la première dauphine, l'autre est la Miss France. Le titre de Miss France 2018 va se jouer entre Miss Corse et Miss Nord-Pas-de-Calais. La Corse au sud, le Nord-Pas-de-Calais au nord, bien évidemment. Attention, je donne les résultats aux deux présidents du jury. Miss France, c'est à vous, cher président, de donner le nom de l'heureux élu. Miss France est... Miss Nord-Pas-de-Calais. Bravo à Miss Corse. Miss France. Qu'avez-vous à dire, mademoiselle, aux Françaises et Français qui vous ont élu Miss France 2018? Je voudrais leur dire un énorme merci et merci à ma région. Merci à tous les Français d'avoir voté pour moi. Sachez que je vous en serai reconnaissant tout au long de l'année et j'essaierai de porter la couronne et l'écharpe aussi bien que Camille et Iris l'ont fait. Donc merci, un grand merci et j'aimerais féliciter aussi les autres candidates qui ont été superbes ce soir. Merci beaucoup, Miss France. À suivre sur TF1 un documentaire inédit sur votre année Miss Univers, chère Iris, intitulé de Miss France à Miss Univers, le fabuleux destin. Merci à toutes et à tous, merci Châteauroux, merci à vous de nous avoir suivis. Et vive Miss France 2018!